Bonjour à vous tous. Ça fait longtemps que je n'avais pas donné de mes nouvelles, malheureusement, comme que je vous ai dit dans un autre vidéo voice que je vous ai parlé. Évidemment, tout le côté hantise, on va le laisser de côté pour l'instant parce que c'est pas la question de la pandémie, c'est tout simplement que là, ça commence à se régler, ça va bien, c'est parfait, c'est numéro un. Mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est bien beau de faire des choses, mais si les gens ne peuvent pas, il faut garder une distance. Puis, voyez-vous, moi je trouve ça drôle un peu, mais tu sais, aller faire un film avec des masques d'en face, ça a l'air idiot. Fait que c'est impresquement impossible hein, d'aller faire ça avec des masques d'en face et garder une distance de. Ça va être presque idiot de faire un film où la personne est à 3 pieds de l'autre, là. Fait que, tu sais, on va dire que pour l'instant, les hantises, ça, c'est mis sur le frigo jusqu'à temps que ça, ces choses-là de distension, là, ça ne soit pas réglé, ça. Quand, ben ça, je ne sais pas. Et c'est difficile pour tous les domaines, hein, dans ce milieu-là, côté hantise ou whatever, là. Et présentement, moi, j'étais en train de négocier quelque chose au Québec. Euh, je ne vais pas mentionner l'endroit parce que les gens vont essayer de faire la même chose, puis c'est pas toujours facile. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que qu'on vend la mèche avant de l'avoir préparée. C'est pas toujours bon. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour du paranormal, mais il n'y a rien de concret encore. J'attends le développement de tout ça, parce que là, c'est très difficile de faire quelque chose dans un temps là, précis. Ça va peut-être aller à l'année prochaine, mais il faut préparer le matériel pour en arriver à créer quelque chose quand ça sera le temps. Et là, pour l'instant, moi, j'étais en train de préparer quelque chose dans le paranormal qui va être un documentaire paranormal, d'un film documentaire paranormal qui va être à peu près d'environ 1 heure et demie. Là, on négocie avec je ne peux pas dire l'endroit parce que les gens, après ça, ils vont bombarder l'endroit. euh, En tout cas, j'étais en train de négocier avec le producteur pour qu'on puisse faire ça. Quand ça, je ne sais pas. C'est ça qui est l'astuce du. C'est de l'éloignement, ça que je vous expliquais tantôt. Quand, je ne sais pas. Ça va être un film documentaire d'1 heure et demie sur le paranormal, le positif, le négatif des choses, comment utiliser les choses de la bonne façon et non pas de la mauvaise façon pour s'attirer des problèmes. On va faire des entrevues avec des prêtres qui ont vécu ces phénomènes-là et toutes sortes de choses qui vont être dans ce fameux documentaire d'environ 1 heure et demie. On va faire aussi, évidemment, avec mon équipement, des séances de paranormal avec une équipe. Et ça va être un peu de tout réuni dans un seul film pour le but de montrer. C'est parce que moi, ce que je trouve plate dans des gens, et ça, je regarde partout, il y en a des bons sur YouTube qui sont vraiment parfaits dans le paranormal. Mais quand je vois des gens, et je ne veux pas juger personne pour ça, c'est quand je vois des. Je vais ailleurs, puis je regarde d'autres personnes qui font du paranormal, mais que diable qui s'attire des problèmes. Moi, je vois des choses sur le site de YouTube, puis quand je vois des gens qui s'en vont dans des cimetières, puis qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune préparation d'avance, ils s'en vont avec un équipement, une flashlight dans les poches, un Ghostbox, puis une enregistreuse numérique, puis là, ils posent des questions tellement stupides que même moi, je ne répondrais pas si j'étais même en tant que vivant. Ça, c'est la gale. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. Chercher des problèmes où
pourriez éviter ça. C'est que les gens, là, c'est ça qui arrive. Ils ne savent pas utiliser le matériel de la bonne façon et surtout, ils ne savent pas non plus aller aux bonnes places. Je l'ai dit, je l'ai répété peut-être sur un autre chose sur mon site. Le cimetière, c'est attirant. C'est sûr, c'est l'endroit idéal si tu veux entrer en contact avec quelque chose. Mais quelque chose, ça dépend de quelque chose. Qu'est-ce qui arrive la moitié du temps, c'est que tu n'es pas préparé pour arriver dans un cimetière. Et il faut que tu t'attendes que dans un cimetière, les âmes positives ne sont pas là. Majorité, comme j'ai répété sur une autre chose sur mon site, les âmes positives ont retourné aux endroits où spécifiquement ils étaient bien. Ils ne vont pas rester dans un cimetière. Tout ce que vous allez avoir dans un cimetière, c'est des âmes errantes ou des démons. Si vous voulez avoir des troubles, allez là-dedans. Il y a beaucoup de chances qu'après ça, quand vous allez retourner chez vous, il va y en avoir un ou deux qui vous ont suivi. Qui vous ont suivi, puis là, vous allez avoir des troubles dans votre maison. Après ça, ça va attirer plus de choses parce que toutes âmes négatives ou démons, ça peut être les deux, ils se nourrissent de peur. Et plus tu as peur, plus qu'ils se nourrissent de ça et plus qu'ils deviennent puissants. Et si tu laisses ça aller, il vient qu'à un moment donné, tu n'as plus le contrôle. Et après ça, quand ils deviennent à s'apercevoir qu'ils ont perdu le contrôle de leur propre maison, là, ils se trouvent à appeler un prêtre ou quelque chose du genre pour essayer de s'en débarrasser. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut marcher aussi bien que ça ne peut pas marcher. C'est ça que j'ai dit à des gens qui n'ont pas de connaissances, ils partent pour montrer qu'ils sont, comment je pourrais dire, meilleurs qu'un autre. Il ne faut jamais être meilleur qu'un autre dans ce milieu-là. C'est tout simplement de savoir où s'arrêter quand c'est le temps de s'arrêter. C'est parce qu'il y a des gens qui partent sur n'importe quoi, ils vont n'importe où, puis ils s'attirent des problèmes, puis après ça, ils amènent ça chez eux. Là, il y a quand ils sont bien emmerdés, excusez-moi du mot, mais c'est ça, quand ils sont bien emmerdés dans leur maison parce qu'ils ont amené des entités négatives, après ça, ils appellent les prêtres, puis ils disent « Hey, là, je suis pris. » Mais oui, mais il y a bien des fois que le prêtre ne peut plus rien faire avec ça. Et c'est pourquoi il y a des maisons qui sont abandonnées, ou tout simplement, il n'y a plus personne qui va aller dans cette maison-là, puis c'est foutu. Tu sais? Il ne faut pas attirer des problèmes, il ne faut pas courir après les troubles non plus. Puis s'aventurer, parce que les gens ici, j'ai regardé sur YouTube, parce que je regarde d'autres sites, puis je regarde les gens, il y en a des bons, comme je vous disais tantôt, puis il y en a des pas bons. Sauf qu'à l'exception, c'est qu'ils veulent tellement avoir du sensationnalisme, ils sont prêts même à sacrifier leur propre vie pour ça. Ça, c'est pas la bonne solution. Tu sais? C'est la mauvaise façon de faire du paranormal, de montrer que tu es capable de faire plus qu'un autre. Dans ce milieu-là, il n'y a personne de meilleur qu'un autre, on est tous sur le même niveau. Mais à un moment donné, les gens ont perdu les pédales et puis ils veulent aller plus haut que les autres pour montrer qu'ils sont capables de faire plus. Peut-être tu peux faire quelque chose de plus que ceux qui sont assez compétents dans ce milieu-là. Sauf qu'à l'exception, tu vas peut-être avoir du sensationnalisme, oui. Mais à quel prix tu vas le payer, ton sensationnalisme? Moi, c'est drôle, mais ça ne m'intéresse pas de faire du sensationnalisme puis être pris avec une merde tout le restant de ma vie. Tu sais? Pas avoir des problèmes après. Ça, c'est ça la mentalité des gens qui n'ont aucune connaissance du paranormal et les gens qui ont une certaine connaissance du paranormal ou qui ont une connaissance du paranormal où on sait où s'arrêter. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes à une certaine place et savoir exactement où aller
puis se préparer d'avance et connaître qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là avant de faire quelque chose. Et ça aussi, c'est ça la préparation. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Je ne parle pas d'une maison, ça peut être une maison, ça peut être un lieu, ça peut être n'importe quoi. Mais l'événement, là, la place que tu vas aller, informe-toi de qu'est-ce qui s'est passé là et qu'est-ce qui y arrive là. Et si c'est quelque chose de démoniaque, je sais pas, moi, je suis pas attiré à du démoniaque. Si c'est quelque chose de démoniaque, je vais être un peu hésitant d'aller dans cet endroit-là, ou maison, ça peut être n'importe quoi, un lieu. Je vais être hésitant parce que je vais penser à ce qui peut m'arriver. Et c'est ça, là, de se préparer. Quand je dis il faut une préparation de savoir, il faut tout simplement se préparer à l'endroit qu'on s'en va. Connaître ce qui se passe, ce qui s'est passé, et c'est quoi qui se passe là. Quel genre de phénomène qui se passe là. Et si c'est des phénomènes démoniaques, ben disons que c'est à ton libre choix de choisir, mais disons que si tu veux juste prouver que tu es meilleur qu'un autre, vas-y. Mais bonne chance. T'sais? Fait que c'est ça que je veux dire quand il y a une préparation à faire avant d'aller dans un endroit. Ou connaître qu'est-ce qui s'est passé et le pourquoi, le comment et tout ça. Parce que les gens, aujourd'hui, ils s'en vont avec des équipements paranormaux, ne se posent pas ces questions-là, ils y vont. Puis là, ils arrivent là, puis ils déconnent. Fait que là, quand ils ont bien déconné pendant une heure de temps à la même endroit, ils ont peut-être amené 3 ou 4 identités chez eux, puis là, après ça, au bout d'une semaine, parce que c'est pas tout de suite spontané. Ben, les gens, ils disent, ah, ben, il m'est rien arrivé, là, non, mais attends. Des fois, ça peut prendre 2 semaines avant qu'un phénomène se commence. Ça n'arrive pas le premier soir, ça peut arriver comme ça aussi, mais c'est assez rare que si tu as amené des identités négatives à la maison parce que tu étais dans un cimetière, là on met ça entre guillemets, et que tu retournes chez vous, ça n'arrivera pas le premier soir, tu vas avoir des choses qui vont t'arriver. C'est fort possible qu'au bout d'une semaine, il va y avoir des phénomènes qui peuvent se produire si tu as amené des identités négatives. Et là, le but, ok, je vais m'arrêter parce que ça va être une chose assez longue, mais ce que je vais arriver avec mon film documentaire, c'est de bien expliquer quoi faire avec le paranormal et ne pas faire avec le paranormal, qu'est-ce qui est dangereux à faire et qu'est-ce qui est bon à faire, et le côté positif de l'affaire, et surtout aussi les expériences que certaines personnes ont vécues avec le paranormal. C'est tout ça, le documentaire que j'étais en train de réaliser. Je ne sais pas quand que je vous dis, ça va être assez difficile, pas pressé, parce que ça peut prendre 1 an et demi de tournage. 1 an à 1 an et demi, on ne sait pas là, exactement. Normalement, c'est ça que ça prend. 1 an à 1 an et demi pour faire un film d'1 heure et demie. C'est long, c'est plate, c'est ça. C'est stressant de faire un film. C'est difficile, ça demande énormément de concentration, ça demande énormément de ton énergie. C'est très captivant. Ça prend presque toute ton énergie. Tu arrives chez vous le soir, puis tu n'as pas le goût de penser à rien d'autre, là, si tu en vas te coucher. Mais c'est ça, j'aime pas du côté, en guillemets, film. Film documentaire ou film. Moi, ça va être un film documentaire. Mais c'est ça que j'aime pas d'un film. Une série, c'est beaucoup plus aisé, c'est beaucoup plus fluide qu'un film. Un film, il faut que tu te concentres à mettre des blocs de différentes choses. Puis il faut que tu accélères le mouvement de ce que tu fais dans une série, que tu fais 12 épisodes. Ce que tu fais en 12 épisodes dans un film, c'est compressé en 1 heure. Fait qu'il faut aller vite, à penser vite.
Et le film, j'ai jamais été un maniaque de faire ça. Ça demande énormément de, de concentration à arriver à faire ça. Mais il faut que je le fasse parce que sinon, ça fait longtemps que je le jongle et puis c'est ça. Enfin, on va voir ce qui va arriver avec le déroulement de tout ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. C'est dans le but de faire le documentaire film, dans le but de réaliser une autre série Antise, ou peut-être pas Antise, parce qu'on ne peut pas utiliser deux fois le nom, mais un genre de style similaire, il faut que je commence par faire le film pour en arriver à faire une série. Et pour l'instant, ben, c'est en balance l'autre affaire. Pour l'instant, l'autre affaire, on va mettre dans le frigo comme, comme l'autre. Mais là, pour l'instant, ça va être le côté paranormal documentaire qui va entraîner peut-être la série par la suite à la télé. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. C'est tout ça, là, c'est tout nouveau. Là, je viens de parler avec le producteur, je vais avoir des réponses, tout ça. C'est tellement long, c'est plate, ça se fait pas en une journée. Là. Tu pognes pas ta caméra et on commence à faire un film avec Ticoun à côté. Là. Ça marche pas de même. Là. C'est pas un film de YouTube qu'on fait avec du son cucu. Là. C'est ça, là. Tu sais, les gens pensent que c'est facile. Il fallait un film, mais regarde, on en a fait un, moi, chez YouTube. Ben oui. Un film, c'est pas un film, ça. C'est une connerie. Un film, c'est pas ça. Tu sais, c'est parce que les gens considèrent que l'autre, là, ils ont fait un film parce qu'ils sont filmés là, à poser des questions sur un Goldbox. Wow, ça marche pas de même, ça. C'est pas ça, là. C'est pas ça un film, là. C'est professionnel, un film. C'est pas amateur. C'est que les gens considèrent. Ils sont tout mélangés, les gens. Hein. Et ça prend énormément de vouloir pour le faire. Puis moi, je pense à ma vie aussi. Hein, j'ai ma vie à vivre. Hein. Mes choses aussi personnelles. C'est difficile de prendre toutes les choses. Tu sais, le bon, là, tu t'en vas chez vous, tu penses à ta vie là, aussi. Là, hein, tu as des choses dans ta vie là, qui roulent. Là. Puis là, tu t'en vas faire un film en plus de ça. C'est que c'est weird. C'est pour ça que je dis aux gens, là, un film, là, aventure-toi pas si t'as pas le pouvoir de le faire parce que tu vas le foirer. Puis si tu foires une fois avec un producteur, ben là, il ne voudra plus jamais te revoir. Puis tu vas peut-être être barré pour les prochaines choses que tu vas vouloir réaliser, tu sais. Fait que t'es mieux de ne pas prendre de chance dans ce temps-là, tu sais. Et puis c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça, là, c'est en préparation. Il y a quelque chose que je vais créer, mais comme je vous dis, c'est encore loin. Mais je voulais vous donner de mes nouvelles. Et pour ici, ben, ça se porte bien. Ça pourrait aller mieux avec la maudite cochonnerie, mais disons que plus qu'on avance, plus qu'on est un peu plus libre avec les déconfinements, mais sauf qu'à l'exception, sur le côté cinéma, sur le côté série, ben, il faut oublier ça, parce que si tu fais des films avec des masques d'en face à garder une distance de 5 mètres là, ou 4 mètres, ou en tout cas, whatever, ça va l'air fou en verra faire un film de même ou une série, tu sais. C'est ça que je veux dire, là. C'est pas pour la raison de la COVID, là, mais c'est tout simplement que si tu gardes une distance, comment tu veux prendre un angle de caméra avec un gars qui est à 2 pieds de toi, puis l'autre est à 2 pieds de toi. Ça va faire comme à peu près un gars qui parle dans un tunnel à son chum qui est à l'autre bout du tunnel. T'sais, ça fait que ça a l'air épais, ça n'a pas l'air réaliste, puis ça n'a pas l'air trop intéressant pour le. Parce qu'il faut dire que les séries, après ça, ils vont tourner ailleurs aussi, là. Dans 20 ans, peut-être que ces gens-là qui vont dire que c'est qu'il y avait été loin de même, c'est là, avec des masques d'en face. Ils s'en souviendront même plus dans 20 ans ce qui s'est passé. Tu sais? Ou ils vont s'en souvenir, mais vaguement. Tu sais, fait que ça se fait pas. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça que tout est arrêté de ce côté-là. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir la patience, d'attendre, ça s'en vient. À l'occasion, je viendrai faire mon petit tour, vous parler comme ça.
Et en même temps aussi, je viendrai peut-être ajouter des choses personnelles de mon côté paranormal avec mes équipements. Pour l'instant, ben là, je suis venu vous saluer, vous dire d'être patient, de dire aussi aux gens, ben ça va arriver, mais quand ça, je ne sais pas. Et je vous oublie pas. Merci, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur mon site. Si j'ai regardé la dernière fois, je suis rendu à 1087 ou 1088 personnes ou quelque chose du genre qui sont sur mon site, puis des centaines de milliers de personnes qui ont regardé Antise. C'est le fun, c'est correct. Fait que je trouve ça bien intéressant. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Et c'est le fun aussi de lire les commentaires parce que j'ai la chance de, de lire les commentaires. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Disons que les négatifs, ben, j'ai bypass. Mais la majorité, c'est des positifs. C'est le fun, c'est agréable. Au moins, c'est encourageant. Et surtout, c'est ça qui me donne le OK de vouloir continuer, peut-être à faire le fameux film documentaire avec vous autres, parce que je vois que l'intérêt est là, puis les gens aiment ça, puis aussi que ça donne un peu l'encouragement de faire quelque chose, puis de poursuivre. Et c'est ça qui m'aide aussi du côté moral aussi, parce que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup comment je pourrais dire, d'appréciation de ce qui est sur mon site. Autant ce que moi je fais, autant ce qui est du côté série. Fait que c'est bien le fun tout le monde. Et puis des fois, il y en a qui m'écrivent pour savoir ce que je fous, parce que je ne parle plus là-dessus depuis certain temps. Ben, c'est parce que là, tout simplement, j'ai pas grand-chose à dire. Ben, là, j'ai dit, m'en va faire une espèce de voice et parler aux gens pour leur dire, ben, je ne les ai pas oubliés, c'est pas l'histoire, c'est tout simplement que il n'y a pas grand-chose qui se déroule dans cet incite. Fait qu'on laisse ça un peu sur le... On met ça dans le freezer, comme on dit pour l'instant, mais ça va venir que ça va repartir. Et quand ça repartira, ben, on aura la chance de revisionner d'autres choses aussi là, qui vont arriver. Et fait que c'est ça. Bon, j'ai plus grand chose à dire à part de ça, que vous dire merci beaucoup à vous tous. Merci à tout le monde. Puis le nombre. Voyons. Hein? Le nombre de personnes que j'ai aussi, c'est le fun sur mon site. Puis lâchez pas de m'écouter. Je vous aime bien. Salut, portez-vous bien, vous autres aussi. Allez, je pense que je suis fatigué là. Portez-vous bien, vous autres aussi. Puis faites en quoi que ça se déroule bien pour vous. Parce que c'est pas facile là. Même si on a des déconfinements, la vie est un peu dure. Elle est un petit peu dure. On va vous dire honnêtement là. Je la trouve un peu raide. Ça va, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Faites attention à vous autres. À très bientôt. Et on se revoit peut-être avec des choses personnelles de paranormal que je ferai durant l'année. Fait que merci. Bye bye tout le monde.